Mes chers abonnés, bienvenue à tous. Prenez un instant, installez-vous confortablement car maintenant ouvrez grand vos oreilles et soyez bien attentifs. C'est l'heure de nous plonger dans ce qui fait battre le cœur de notre pays. C'est l'heure de l'actualité. S'informer, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est se préparer, réagir et agir en toute conscience. Alors, ensemble, analysons, réfléchissons, posons les bonnes questions et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires car votre voix compte. Chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement votre portefeuille. Le taux de change entre le franc congolais et les dollars américains. Vous avez peut-être entendu que le franc congolais s'est légèrement renforcé ces derniers jours et certains espèrent que cela va améliorer le pouvoir d'achat. Mais que cache réellement cette situation? Est-ce que cette amélioration est durable? Pourquoi le prix ne baisse pas dans le marché malgré cette appréciation? Installez-vous bien, on vous explique tout en détail. Ce qui se passe concrètement, le taux de change est passé de plus de 2800 à environ 2600 à 2500 à Kinshasa. Cela veut dire que le franc congolais a gagné en valeur, un phénomène rare ces dernières années. Cette variation s'observe aussi bien dans le bureau de change que dans certains marchés informels. Pourquoi le franc s'est renforcé? Plusieurs raisons expliquent cela. La Banque centrale du Congo a injecté des devises pour soutenir la monnaie nationale. Le gouvernement a mieux contrôlé les dépenses publiques. Une baisse de la demande en dollars sur les marchés locaux a aussi contribué. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont renforcées selon plusieurs rapports. Pourquoi cela ne se ressent pas encore dans le marché? Le prix reste élevé, les commerçants ne baissent pas immédiatement leurs tarifs, inertie du marché. Certains ont encore de stocks achetés à l'ancien taux élevé. Certains gardent les prix hauts pour protéger leurs bénéfices. Coûts du transport et taxes diverses pèse aussi. Cette tendance est-elle durable? Elle est encourageante, mais encore fragile. Sans une vraie restructuration économique, le franc peut retomber. Il faut plus de production locale et moins de dépenses aux importations. Le renforcement du franc congolais est une bonne nouvelle, chers abonnés. Mais il ne suffit pas pour soulager directement le Congolais. Il faut que cette tendance soit durable, se reflète dans le prix de biens de première nécessité, s'accompagne de forces structurelles dans l'économie nationale. En résumé, c'est un bon signal, mais pas encore une victoire économique. Dites-moi dans le commentaire, chers abonnés. Avez-vous senti une différence dans vos achats ces derniers jours? Pensez-vous que le gouvernement fait assez pour stabiliser l'économie? Selon vous, que faut-il faire pour améliorer réellement le pouvoir d'achat? Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et contactez-moi pour vos spots publicitaires. On se retrouve très bientôt, toujours dans le même sujet, avec certaines interventions. Le docteur parle. Nouvelle rubrique santé sur votre chaîne. Après vous avoir informé de grands faits d'actualité politique, économique et sociale de notre pays, il est maintenant temps de prendre soin de vous. Parce que la santé, c'est aussi une priorité nationale. Cette nouvelle séquence est dédiée à votre bien-être physique et mental. Place à la parole du docteur. Dans cette nouvelle partie, le docteur vous parlera d'une maladie fréquente mais souvent négligée. Il parlera du symptôme courant, cause possible, du traitement, de la prévention. La santé est un combat de tout le jour et mieux vaut prévenir que guérir. Restez connectés pour d'autres sujets santé dans les prochaines éditions du Docteur Parle. Nous ouvrons maintenant une nouvelle page dans cette édition, la rubrique santé. Parce que bien s'informer, c'est aussi prendre soin de soi et la santé reste une priorité pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher, chers abonnés, sur une maladie qui touche de nombreuses femmes,
parfois sans qu'elles en soient conscientes. Le myome, aussi appelé fibrome utérin. Pour mieux comprendre ce que c'est, ses causes, ses conséquences et le traitement possible, nous recevons le docteur Yves Mwembo, médecin spécialiste qui va nous éclairer sur cette pathologie souvent silencieuse mais lourde de conséquences. Je vous invite à être attentif, à écouter jusqu'à la fin, car votre santé ou celle d'un proche pourrait être concernée. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans le commentaire. Le myome utérin, aussi appelé fibrome, est une tumeur bénigne qui se développe dans la paroi de l'utérus. Bien qu'il ne soit pas cancéreux, il peut causer de nombreuses complications chez la femme, surtout en âge de procréer. Très fréquent, on estime que plus de 50% des femmes peuvent en développer un au cours de leur vie, souvent sans même le savoir. Le myome est une masse composée de cellules musculaires et de tissus fibrés. Il existe plusieurs types selon leur localisation. Nous avons la localisation sous-serrée, c'est-à-dire à l'extérieur de l'utérus, intramural, dans la paroi de l'utérus, sous-muqueux, à l'intérieur de la cavité utérine. Les symptômes, nous avons des règles abondantes et prolongées, douleurs pelviennes, ballonnement, besoin fréquent d'uriner, difficulté à tomber enceinte ou fausses couches répétées. Les causes exactes sont inconnues, mais plusieurs facteurs de risque sont identifiés. Prédisposition génétique, déséquilibre hormonal, obésité, première grossesse tardive ou absence de grossesse. Le myome peut être silencieux, c'est-à-dire sans symptômes, mais dans certains cas, il a un impact lourd sur la qualité de la vie de la femme. Fatigue due aux pertes de sang, douleur, stérilité. C'est aussi un problème de santé publique, car beaucoup de femmes ne se font pas diagnostiquer à temps, par manque de formation ou de moyens. Il faut noter que le myome n'est pas un cancer, mais il nécessite un suivi médical régulier. Comme traitement, il y a des produits pour contrôler les symptômes, mais il y a aussi la chirurgie. Nous avons la myomectomie, retrait des fibromes en conservant l'utérus. Il y a l'hystérectomie, retrait de l'utérus en cas extrême. Il y a des traitements modernes comme l'embolisation, boucher les veines qui alimentent le myome. Pour conclure, le myome utérin est fréquent, mais il existe des traitements efficaces. Le plus important, c'est de consulter un gynécologue de l'apparition des symptômes anormaux. La santé de la femme ne doit jamais être négligée, surtout lorsqu'elle touche à la fertilité ou au cycle menstruel. Après avoir écouté les précieuses explications du docteur Yves Mwembo, il est clair que le myome, bien que bénigne, dans la majorité de cas, demeure une pathologie qui mérite une attention particulière. Sa présence silencieuse chez certaines femmes peut devenir source de complications si elle n'est pas détectée et prise en charge à temps. La sensibilisation, les examens réguliers et l'accès à une information médicale fiable restent des éléments clés pour lutter contre les effets néfastes du myome dans notre société. Ce sujet met en lumière l'importance d'accorder une place sérieuse à la santé de femmes et de favoriser les discussions autour de maladies souvent tues par tabou ou ignorance. Merci d'avoir suivi cette page santé. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser votre point de vue en commentaire et surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Pour toute collaboration, spot publicitaire ou annonce, contactez-moi directement. Chers abonnés, il est donc essentiel de mener une vie saine, de d'écouter son corps et de consulter régulièrement un gynécologue. Même en l'absence de symptômes,
Certaines mauvaises habitudes comme l'automédication, le stress chronique, une mauvaise alimentation ou encore le manque de suivi médical peuvent favoriser l'apparition ou la complication du myome. Alors, soyez sages, responsables et attentifs à votre santé. Ne laissez pas le silence s'installer dans votre corps. Votre santé est votre plus grand bien. Dites-moi en commentaire, connaissiez-vous le cause du myome avant cette vidéo? Avez-vous déjà vécu cette situation ou connaissez-vous quelqu'un dans ce cas? Quelles précautions pensez-vous prendre à l'avenir? Abonnez-vous à cette chaîne, car ici on parle santé, on informe, on sensibilise et on sauve de vie.